Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 10. Jean 10. Et Jean chapitre 10, verset 1. Je vais demander à Daniel s'il veut lire. On va lire tous les chapitres parce qu'il n'est pas là. Tous les chapitres Chapitre 10. En entier. En entier, voilà. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un larron. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. À celui-ci, le portier ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Et il appelle ses propres brebis par leur nom, et les mène dehors. Et quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger. Mais elles s'enfuiront, loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent pas ce que c'était qu'il leur disait. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis que moi, je suis la porte des brebis. Tous autant qu'il en est venu avant moi sont des voleurs et des larrons, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira. Et il trouvera de la pâture. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis. Mais l'homme qui reçoit des gages et qui n'est pas le berger, à qui les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup et laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup les ravit et il disperse les brebis. Or, l'homme à gage s'enfuit parce qu'il a un homme à gage et qu'il ne se met pas en souci des brebis. Moi, je suis le bon berger et je connais les miens et je suis connu des miens. Comme le Père me connaît et moi je connais le Père et je mets ma vie pour les brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène elles aussi. Et elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que moi, je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi, je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser, et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Il y eut encore de la division parmi les Juifs à cause de ces paroles, et plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, et il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles » Or, la fête de la dédicace se célébrait à Jérusalem, et c'était en hiver. Et Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. Les Juifs donc l'environnèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiens-tu notre âme en suspens? Si toi tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, celles-ci rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs donc levèrent encore des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Nous ne te lapidons pas pour une œuvre, mais pour blasphème. Et parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu. »
Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, moi j'ai dit, vous êtes des dieux. S'il appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, et l'écriture ne peut être anéantie. Dites-vous à celui que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, alors même que vous ne me croyiez pas, croyez les œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi et moi en lui. Il cherchait donc encore à le prendre, mais il échappa de leurs mains et s'en alla encore au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé au commencement, et il demeura là. Et plusieurs vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais toutes les choses que Jean a dites de celui-ci étaient vraies. Amen. Et plusieurs crurent là en lui. Amen. Amen. Jusqu'à là. Seigneur notre Dieu, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est la vérité. Oh Jésus, tu es le bon berger qui donne sa vie, qui a donné sa vie pour ses brebis. Parce qu'à la croix, ton sang a coulé, à la croix, ils t'ont percé, ton sang a coulé, tu as dit tout est accompli pour chacun de nous ici. Alors nous ne sommes pas là ce matin pour pleurer. Jésus, tu as assez pleuré comme ça sur la croix. Et nous te louons et nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Je te bénis, Seigneur. Je te loue. Parce que tu es vivant. Louange et puissance à ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Pour la parole que nous avons lue ensemble, la parole dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas la porte dans la bergerie, mais qui monte ailleurs, est un voleur et un brigand. Voleur et brigand. Les deux. Et la personne là, il fait les deux choses en même temps. Non seulement il est voleur, mais c'est lui qui tue les autres, un brigand. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner là? Les deux ne sont pas bons. Pas bons pour être voleur, ni être brigand. Non? Le voleur et brigand, c'est même famille. Hein? Dans une famille, il y a un brigand. Et en même temps, il y a un voleur. C'est dur à supporter. Parce que tu vas retrouver les affaires où les tribunaux vont arriver, vont te chercher, des affaires que tu dis, mais d'où vous venez? D'où ces choses? Je ne connais pas tout ce que vous me dites. Parce qu'il y a un voleur, il y a un brigand qui est caché. Mais toi, tu ne le connais pas. Mais ton Dieu lui connaît. Ton Dieu lui connaît. C'est pour ça que Dieu nous appelle à la repentance. Jésus dit à Nicodème, je te le dis, parce que Jésus il met pas sa langue dans sa poche. Hein.
Quand il y a quelque chose à te dire, te dis. Hein. Malgré que tu es un docteur de la loi, je te dis qu'il faut que tu te convertis, hein, ou que tu te naisses de nouveau. Hein. Nicodème, ce n'est pas la tête. Hein. Mais les gens, pour eux, il faut que ça passe par la tête. C'est pour ça qu'ils ont tout le temps mal à la tête. Ils cherchent des médicaments pour abaisser. Daniel a parlé tout à l'heure du Saint-Esprit. Le cœur, le petit qui a chanté là. C'est dans le cœur. Nicodème, c'est dans le cœur. Nicodème va parler de... Il était étonné de dire comment un homme peut être retrouvé dans le sein de sa mère. Mais parce qu'il n'a rien compris, Nicodème. Je m'excuse, mais ce n'est pas vos études qui vous font comprendre des choses de Dieu. Hein? Non. Comment un homme il peut être aussi retrouvé dans le sein de sa mère? Jésus lui a jamais demandé ça. Jésus lui a jamais demandé ça. Mais si tu ne comprends pas les choses de Dieu, c'est ça le problème est là. Tu ne comprends pas les choses de Dieu. Dieu parle et il faut que ça passe dans ta tête. Que tout le temps, il y a des gens, c'est la vérité ce que je vous dis. Hein. Il y a des gens, pour eux, il faut qu'ils comprennent. S'ils ne comprennent pas, eh bien, ça ne va pas. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses que Dieu a fait. C'est par la foi que Dieu a fait. Surtout si tu es chrétien ou chrétienne. Mais pour toi, c'est... Dieu a tout, tu as compris, à la croix. Et toi, ta possibilité, c'est que tu renouvelles, Dieu te renouvelle par le Saint-Esprit pour que tu comprennes la parole. Sinon, eh bien, c'est comme une lettre morte pour toi. Ça devient un journal là, que vous trouvez au marché. Là. La Bible deviendra un journal. Il n'a pas d'effet. Il faut que la Bible ait le feu sur toi, sur ma vie. Sinon, c'est un journal. Alors, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est extraordinaire parce que Jésus va dire, le voleur. Jésus l'a dit, c'est pas moi, c'est Jésus qui l'a dit, le voleur. Et puis il va nous dire à l'église, voilà ce qu'il fait le voleur. Il vient chez toi, c'est pour te voler. C'est pour te voler. Il fait camarade, monnaie, camarade. C'est pour te voler. Et puis, à un certain temps, tu vas découvrir que, ah, mais je croyais que c'est un chrétien. Mais je me suis trompé. Mais il se déguise en âge de lumière. Hein? Il se déguise en âge de lumière. Alors, Dieu te dit ce matin que c'est un brigand. C'est un brigand. Dieu nous donne aussi le discernement. Le discernement. La Bible dit ceci, que ce qu'il fait le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour égorger. Il vient pour égorger, donner la mort. Comment ça se fait qu'il y a des hommes et des femmes qui retournent en arrière sans pouvoir venir à Dieu?
sans pouvoir venir à Dieu. C'est pas normal. Il les a récupérés. Il ne pourrait pas venir, ils n'ont plus de force. Il ne pourrait pas venir à Dieu. Pourtant, Dieu est toujours rempli d'amour pour nous. Rempli d'amour pour nous. Dieu est amour, il faut que tu saches aussi que Dieu est amour et que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et Jésus ne va pas nous laisser comme ça. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, c'est lui là. Je suis la porte des bébés. Mais il y a toutes sortes de portes. Il y a des bonnes, des mauvaises. Et Jésus va dire, mais la bonne porte, c'est moi Jésus, la bonne. C'est la voie qui mène au ciel. Si tu prends cette voie-là, tu as la vie. Tu as la vie. Je suis la porte. Mais la parole de Dieu nous dit que mais ils ne comprennent pas de quoi il est parlé. C'est pas normal ça. Jésus était là, Jésus parlait, mais il dit, la parole de Dieu dit qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus dit. Jésus est en train de le dire. Ils ont été soit volés, voilés, soit aveugles. Quand vous allez sortir là, ne dites pas, ah mais dans quoi qu'il a lu. Et pourtant vous êtes avec moi là. Quand vous êtes sorti, mais Ambrose il a lu dans quoi là? Rappelle-moi. Pourquoi tu ne veux pas te dire la parole? La parole, c'est ta vie ça. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Vous savez que vous pouvez avoir 1 million de francs dans votre poche, vous n'aurez pas la vie. Ta réussite dans ce monde ne te fait pas gagner le ciel. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Un voleur, ce n'est pas un camarade. Un voleur, ce n'est pas un camarade. J'ai mon petit-fils qui est gendarme. Un jour, il m'appelle, on a discuté un tout petit peu. J'ai dit, maintenant, je vais te laisser, tu vas aller courir après les voleurs. Ils sont au dehors. Ce sont les voleurs. Pourquoi il y a beaucoup de prisons? La prison, tout ce qui est construit là, ça pourrait être les églises là. Il y a des bâtiments qui est là-bas, qui est rempli de voleurs. Ce bâtiment pourrait être changé. Il y a des chrétiens qui louent Dieu là-dedans, partout. Au lieu que ce sont des voleurs. Ils ont pris la place. Moi, je lui ai dit, tu vas le courir après tes voleurs. Bref. Jésus dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie. La vie, c'est la vie spirituelle. Hein? Parce que quand on dit la vie en abondance, on va tirer un petit mot là-dessus. Parce que
Souvent, on croit que, comment il s'appelle là? Abraham. Abraham a beaucoup de moutons, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Vie abondance. Oui, c'est ça la vie abondante. Mais la vie abondante là, c'est ce que tu as avec Christ. Contente-toi de ce que tu as avec Christ. Et sinon, tu vas avoir le problème. Tu vas convoiter toutes les voitures de tes amis, des sœurs et des frères, tout ce que tu ne possèdes pas. Non. Mais Dieu peut te donner une richesse venant du vin. Parce que quand Dieu bénit là, il bénit en vérité, hein, tu es béni. Et tout de suite, les gens vont commencer à te regarder. Mais c'est matériel là. Ça rouille, hein. Ce sont les peintures qu'ils vont mettre là-dessus là pour camoufler. Et ça brille là. Camouflage. Mais sinon, ça rouille. Tu roules un temps, après tu attends le bruit de ton moteur. Avant, tu n'attends pas. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Mais Jésus, lui, il a promis autre chose. Hein? Autre chose. Jésus, il a promis autre chose. Il y a beaucoup de portes, il y a un seul qui est un seul, Jésus. Mais Jésus n'a jamais fait camarade avec Satan. Hein? Pourquoi moi j'ai fait camarade avec Satan? Jésus n'a jamais fait camarade. C'est la guerre jusqu'à la fin du monde. Hein? Jésus, le diable n'a jamais aimé Jésus. Hein? Le diable, vous m'entendez là? Le diable n'a jamais aimé Jésus. Il n'a jamais aimé Jésus. Il ne pouvait pas l'aimer. Parce qu'entre lui et Jésus, il y a eu une guerre terrible. Vous savez pourquoi? C'est jaloux. Parce que Jésus a pris sa place. Hein? Jésus a pris sa place. Il veut être Dieu. Dieu a dit non, non, non. Ça y est, tu as perdu. C'est pour ça qu'il y a la jalousie. Au départ, Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Et Abel. La jalousie. C'est terrible. Hein? Si tu vois ton voisin qui est réussi dans ses affaires, tu es jaloux. Ça ne va pas. Je vous ai parlé de cette histoire de jalousie, non? Vous ne vous rappelez pas? Non? Histoire de jalousie. Deux personnes, ceux qui ne se rappellent pas, je vais le répéter. Deux personnes, deux commerçants, deux. Et parmi les deux, il y en a un qui est chrétien et l'autre, comme nous, dans notre langage, on dit c'est un monsieur du monde. Et les deux tenaient, chacun tenait son magasin, ses affaires. Et puis le non-chrétien, il faisait des chiffres d'affaires. Il est béni, il est chiffre d'affaires. Et le chrétien, il ne fait pas d'affaires. Un jour, ce que je veux dire, c'est pour Daniel, ça. Parce que les chrétiens vont venir te voir. Il y avait ce chrétien en question, il était fâché. Mais il ne fait pas l'affaire. Mais son voisin, à côté, il faisait les affaires.
Il y a des sous qui rentrent. Il était jaloux. Un chrétien n'est pas appelé à être jaloux. La jalousie, c'est pas bon. C'est pas bon, la jalousie. C'est pas bon. Donc, pour aller plus loin, il va voir le pasteur, le chrétien, je ne veux pas. Il va voir le pasteur et il avait les mines vraiment. Il y a des gens qui ont des mines un peu bizarres. Ils sont contents aujourd'hui, demain. Le pasteur, la vie, ça figure. Hein? Tu lui as posé la question, qu'est-ce qui se passe? Alors, lui avait dans sa couleur, il exprime qu'il ne fait plus d'affaires. Mais mon voisin là-bas, tout le monde va chez lui et il fait des affaires. Alors, je ne comprends pas. Alors, le pasteur, il a écouté et des fois, Dieu nous prend au mot. Hein. Le pasteur, il a dit, bien, commencez déjà à bénir. C'est quelque chose qu'il ne fait pas. Dieu a demandé de bénir. Bénir. Mais on ne sait pas le faire, on ne sait pas bénir les uns aux autres. Dieu dit qu'il faut bénir. Mais tu vas chercher dans ta boîte à gants là pour voir si c'est marqué. Non, il t'a dit bénis. Si tu aimes ou tu n'aimes pas, ben, il faut bénir. Et le serviteur lui dit, commencez déjà à bénir ton voisin, ton concurrent. Ah, c'est un peu dur, hein? Un peu dur. Et en plus, le dimanche d'après, il est venu et le pasteur lui dit, alors comment ça va? Oh, ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors le pasteur lui dit, maintenant, ce que tu vas faire, là, il y a un petit, un petit, je dis, il y a le sentiment de bonheur. Il lui dit, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez il a dit pour la bénédiction, maintenant quand un client il vient chez vous, quand vous n'avez pas la pièce, le pasteur lui a eu le discernement. Quand vous n'avez pas la pièce, vous répondez au client, je n'ai pas la pièce. Mais attendez. Vous écrivez sur un bout de papier, vous dites, allez chez mon concurrent. Vous lui dites que c'est moi qui vous envoie, vous venez de ma part, que je n'ai pas cette pièce, et que, donc s'ils ont, ils peuvent le donner, ils peuvent l'acheter. Et faites ça tout le temps. Quand vous n'avez pas la pièce, vous l'envoyez chez vos concurrents. Vous dites, vous venez de ma part. Écoutez-moi bien ce matin. Toi qui es jaloux, Dieu te voit dans la jalousie. Dieu te voit. Et comme il a promis, ça je ne l'ai pas dit, mais il a promis au pasteur. Et dans notre conversion chrétienne, nous avons promis à Dieu que nous allons rester fidèles, quoi qu'il en coûte, n'est-ce pas? On a fait tout ça. Il y a des chants même qui ont chanté ça. Alors,
tu vas continuer à bénir. À bénir. Et quand son concurrent a vu que donc, je ne sais pas s'il est chrétien, les chrétiens, il lui a envoyé les clients, donnés premièrement. Hein? Il a envoyé les clients, tout d'un coup. Quand les clients, ils viennent chez lui, c'est son concurrent. Et que ce concurrent n'est pas de la pièce dont le client demandait. Vous savez ce qu'il fait, on peut dire ça, son ennemi? Eh bien, il envoie aller voir mon... voir allez-y voir mon camarade là. Vous lui dites que je n'ai pas la pièce, mais vous venez de ma part. La jalousie, c'est la pauvreté complète. Vous m'entendez là? Jaloux veut dire pauvre. Alors l'autre concurrent a commencé, lui a envoyé les clients parce que lui n'avait pas les pièces qu'ils ont demandées. Et tout d'un coup, la situation commence à changer dans le bon sens. Il recevait les affaires de son ennemi qui lui a rien fait. Il recevait les affaires et puis tout d'un coup le chiffre d'affaires commençait à monter. Vous voyez, quand le dimanche il est venu à l'église, le pasteur dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, ça c'est parce que j'ai fait beaucoup de chiffre d'affaires. Avec mon concurrent, il m'envoie les clients. Avant c'était dur. Maintenant c'est le concurrent qui l'envoie aux clients. Donc, pourquoi je vous dis ça? La jalousie, c'est pas bon. Le diable, Satan, est jaloux de Jésus. Voilà ce que je veux vous dire. Il est jaloux de Jésus. S'il est jaloux de Jésus, il est jaloux de vous. Hein? Parce que Jésus est en vous. L'Esprit de Dieu est en vous. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Comme tu as l'Esprit de Christ en toi, quand tu as l'Esprit de Jésus-Christ en toi, il peut t'aimer. C'est un menteur, un voleur, un brigand. Comment veux-tu qu'il t'aime? Non. Il ne faut pas lui donner, il ne faut pas lui dire que... Parce qu'il est venu à l'église avec bien pommade là. Hein? Beaucoup de pommade on fait aujourd'hui. Alors, tu crois que c'est un bon chrétien? Oui, c'est un bon chrétien. Dans l'intérieur. Tu sais, toi, ce qui se passe? S'il peut te manger vivant, il le fait. C'est un brigand. Hein? Il ne faut pas jouer le feu. Hein? Il ne faut pas jouer le feu. Quand Dieu t'avertit, il t'avertit. Mais finalement, qui est ce gagnant dans ce que j'ai dit? Mais c'est celui qui a écouté la voix du Seigneur. Il a écouté ce que le pasteur lui a dit. Parce que c'est comme les saumons. C'était contre-courant. Le pasteur lui a envoyé contre-courant. Tu vas faire. Tu ne vas pas faire ta volonté là.
Non, tu vas faire ce que je te dis. Il était obligé de prier. Il a prié malgré lui, mais c'était sa vie abondante. Il était devant lui, mais ça a été volé. Le voleur devient, c'est marqué là dans ma Bible, là, dans votre aussi. Il est venu pour gorger, détruire. Mais il n'a pas vu la vie abondante qui était là, qu'il n'a pas vu. Il fallait que le pasteur lui dise. C'est comme ça qu'il faut faire. Le pasteur il a envoyé comme, j'ai dit saumon qui court contre courant. Le pasteur lui a envoyé contre courant. Tu vas faire pas ce que tu veux, ce que je te dis de faire. Mais comme lui ne voit pas un sou tomber dans sa poche, c'était dur pour lui. C'était dur pour lui. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Quelle instruction que Dieu veut nous donner? Dieu veut me dire, premièrement, que le diable vient. Il vient pour voler. Il y a des gens qui sont, beaucoup sont en prison. Tu attends au magasin, il y a ces soucis-là. Tu vois les autres avec des fusils pour prendre des sous, des monnaies. L'homme n'a jamais assez rassasié. L'homme n'a jamais assez rassasié. Non, parce qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme. Jésus n'est pas là, c'est vide. C'est vide. Alors ce matin, nous allons prendre une décision. Si tu es riche, tant pis pour toi. Moi, je suis pauvre. Mais Christ m'a affranchi. Christ m'a enrichi. Mais contentez-vous de ce que vous avez. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Mais tu as Christ, tu as tout. Ne soyez pas d'ici pour aller convoiter l'autre. C'est comme si Nathanaël, tu vas prêcher plus tard. D'accord? C'est papy qui est là. Et toi, demain, ça c'est ton tour. D'accord? Voilà. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Je vais prier. Je vais prier avec vous. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander l'Esprit de Jésus de venir nous aider. Et que toute jalousie, tout esprit de jalousie, Dieu puisse l'enlever. Pour que ce monde-là, il y a des propositions que le monde nous fait. Il y a des propositions que le monde nous fait. Et nous, on n'a pas besoin de la proposition de ce monde. On a besoin de ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit. Dieu nous dit. On va prier. Je te loue, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, pour ta parole, qui est la vérité. Je te loue parce que c'est ta parole qui est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que ta parole. Cette parole, nous allons la trouver aussi en haut, au ciel. C'est Jésus, ton nom est la parole de Dieu. Alors cette parole, c'est toi qui nous enseigne. Et merci parce que tu nous mets en garde contre les voleurs. Merci Seigneur. Le voleur ne vient que pour... Et tu nous as donné les détails. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? Mais je te prie afin que chacun d'entre nous,
Non seulement ils comprennent ta parole dans la tête, tu n'es pas venu pour qu'on comprenne dans la tête, mais dans nos